Depuis les débuts de la crise, les entreprises n'ont cessé de licencier injustement. Aujourd'hui, nous assistons au licenciement de l'icône préférée des enfants. Je veux bien sûr parler du Père Noël. Pour comprendre les raisons de ce licenciement, notre équipe a donc décidé d'aller chercher les réponses auprès du directeur général de Coca-Cola Entreprises. Bonjour. Bonjour, installez-vous, prenez place. Merci. Vous à l'aise. Alors, monsieur Demouyol, vous êtes donc PDG de Coca-Cola actuellement. Oui. Votre père était aussi PDG de Coca-Cola, ainsi que votre grand-père, si je me souviens bien. Exactement, c'est une entreprise familiale depuis 70 ans maintenant. D'accord. Je voudrais vous parler maintenant de la crise et du licenciement abusif du Père Noël qui a eu lieu il y a peu de temps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la situation? Alors, je tiens d'abord à expliquer que le patronat n'est pas responsable de cette crise, la crise économique. Il est accusé d'être responsable lorsqu'il y a une crise ou en ce qui concerne le Père Noël, il ne nous rapportait plus rien du tout, notre perte de bénéfices. Tout à l'heure, vous parliez des pertes qu'a subies votre entreprise au niveau de son chiffre d'affaires. Mais au niveau de votre salaire, les pertes s'équivaut à combien? Écoutez, ceci ne vous regarde absolument pas. Justifier devant vous de mon salaire et je ne vois vraiment pas pourquoi vous cherchez à tout prix à me faire porter les maux de cette crise. Après cette courte interview pour le moins mouvementée, notre équipe décida donc d'aller demander des réponses auprès du syndicat de Coca-Cola Entreprises. Bonjour, allez-y, entrez, installez-vous, installez-vous. Vous êtes l'équipe pour le reportage, c'est ça? Sur le Père Noël? Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire, ouais, je suis à fond contre ce licenciement abusif. Avec le CAS, ouais, on s'occupe de toutes les affaires comme ça concernant les licenciements abusifs, surtout pour des personnes qui sont quand même très connues du grand public, comme le Père Noël par exemple, évidemment, une affaire encore en cours qu'on essaye de rétablir. Il aura sûrement des bénéfices dus à son licenciement, mais je ne trouve que c'est pas raisonnable de licencier une personne comme ça. Je tiens d'ailleurs à préciser que, d'ailleurs comme vous en parlez, dès aujourd'hui, nous allons faire parcourir un manifeste pour défendre les droits du Père Noël. Dès aujourd'hui, le CAS s'occupera de tout. Père Noël, toi qui nous regardes, on est là. Ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. De toute façon, je n'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Nos actions sont en cours de route, je vais tout démarrer dès demain. Je vous prie de bien pouvoir sortir, car le Père Noël habite juste à l'étage au-dessus, vous le trouverez aisément. Oh bonjour! Entrez, entrez! Je suis content de vous voir, hein? Vas-y, installez-vous. En ce moment, je pense à tous ces enfants, même si Noël, c'est plus ce que c'était. Et oui, monsieur, les enfants croient plus au Père Noël. Avant Noël, c'était magique. Les gens étaient heureux. Les gens préparaient leur repas, les petites friandises quand j'arrivais par la cheminée. Mais le plus beau, c'était quand il y avait toutes ces petites frémousses qui vous regardaient, avec des yeux qui pétillent, quand vous aviez les bras chargés de cadeaux. Oh là 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 là, c'était la belle époque. Ça passe pas cette saleté. Putain. Les gens croient plus en rien. Les enfants savent déjà ce qu'ils auront à Noël. Parce que papa-maman leur a déjà dit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être de moins en moins demandé dans les foyers. En fait, vous êtes au courant?
La fin du monde. 2012. Ouais. Je sais pas comment vous allez faire. Hein. Moi je m'en fous, j'ai le traîneau. Vous voulez, non? Non? Bon. Elle est pourrie cette salope. Voilà, faut que je vous en raconte une. Vous savez pourquoi les nains sur les bûches de Noël, ils rigolent tout le temps? Vous savez pas? Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire sucer à la fin. Allez, voilà. Ouais. Attends, depuis que j'ai arrêté le coca, hein. On va se reconvertir. Non. Putain, ça me dégoûte. Je me suis mis au Jack. Ah, c'est dur. Mais bon, c'est la crise, hein. Tout le monde est mes dealers. Et tout le monde dit ils y arriveront. Pas l'autre. Hein.